Bienvenue dans cette vidéo de formation consacrée à la découverte du React. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis Robert, développeur et formateur. Je développe des projets full stack. Je donne aussi des formations orientées pratiques personnalisées en fonction de la perception, de la capacité de l'étudiant. Je fais aussi des suivis, des coachings pour des gens qui ont besoin de renforcement, qui sont en reconversion de métier, ou bien je suis aussi des gens, je fais des suivis sur des projets. Vous êtes en train de développer votre projet, vous avez bloqué, vous avez besoin d'un suivi d'un développeur, n'hésitez pas à demander mes services. Aujourd'hui, nous allons parler de React. Nous allons parler de React. Qu'est-ce qu'on appelle React? Comment on peut mettre en place rapidement un projet React? Commencez pas à travailler avec ça. React, c'est quoi? React, en soi, ce n'est pas un framework en griffe. C'est comme une bibliothèque, une librairie qui permet de concevoir assez rapidement des interfaces utilisateurs web et natives. Ouais, non. Et je vais dire, c'est un framework créé par Facebook dans les années 2013, vous voyez, que vous allez utiliser pour pouvoir développer des interfaces interactives dynamiques, très, très fluides. Je vais dire que React a une forte communauté derrière lui. C'est une librairie tellement utilisée par beaucoup de personnes. Donc, si vous êtes aujourd'hui, vous êtes un développeur React, vous allez voir beaucoup, vous n'allez pas manquer de ressources en ligne. Il y a tellement de communautés derrière ça. Et si vous avez besoin d'un job, vous avez besoin de missions, vous allez trouver beaucoup de missions en React. Il suffit simplement d'être bon dedans. Donc, voilà, on va commencer à découvrir du React. Pourquoi il faut apprendre React? Vous savez, React, étant donné que c'est un framework qui permet de faire, si vous n'avez pas besoin forcément d'avoir des notions assez poussées, par exemple des notions liées au TypeScript, comme Angular, par exemple, avant de commencer par utiliser React. Non, si vous connaissez déjà du HTML, du CSS et puis les bases assez solides du JavaScript. Donc, je profite là pour dire que si vous ne connaissez pas du JavaScript, vous ne pouvez pas suivre cette formation. Donc, si vous ne connaissez pas, vous n'avez pas une base assez solide en JavaScript, je vous invite simplement à venir sur notre chaîne Ronald Dev. Nous avons déjà fait une formation complète sur JavaScript. Donc, vous pouvez venir ici et regarder. Donc, vous cliquez simplement ici sur Salut les amis et bienvenue vous allez sur... trouver une formation de près de 23 épisodes que vous allez suivre pour pouvoir rapidement avoir la base qu'il faut en JavaScript avant de commencer cette... Tu n'es pas un développeur. Voilà. Donc, si vous avez déjà ces bases, il n'y a pas de souci, on peut commencer de React. Donc, la documentation officielle de React et la documentation française, c'est fr.react.dev. Donc, vous venez là-dessus et nous pouvons commencer par découvrir ensemble des interfaces assez souples et attirantes. Vous allez voir comment nous allons faire. Voilà. Donc, je viens ici, nous allons rapidement mettre en place un nouveau projet React. Je tiens à notifier que, étant donné que React, c'est une librairie, ce n'est pas un framework complexe comme ça. Si je dis framework, c'est en griffe. Voilà. Parce que React, aujourd'hui, maintenant, fait déjà beaucoup de choses que les frameworks font. Voilà. Et aussi, je vais dire que React, je ne suis pas déçu React. On a déjà développé pas mal de frameworks. Par exemple, je donne l'exemple de Nest.js qui permet déjà de faire des choses. Sauf que React n'a pas une structure aussi complexe comme Angular, par exemple. Voilà. Donc, dans React, il y a énormément de liberté pour développer votre projet en fonction des trucs là. Ça se base simplement sur la notion des composants. Qu'est-ce qu'on appelle composants? Nous allons essayer de voir ça rapidement. Pour mettre en place un nouveau projet, React, soit vous allez l'utiliser en tant que juste un tampon dans un projet. Vous avez déjà votre projet web et vous avez besoin juste de React dans une partie du projet pour pouvoir faire des interactions, bien des requêtes, des appels vers les API extérieures pour utiliser React. Ou bien aussi, vous pouvez décider d'utiliser React pour mettre en place un projet complexe du début jusqu'à la fin. C'est ce que nous allons essayer d'apprendre ici, ça. Voilà. Donc, qu'est-ce que vous allez faire? Vous allez venir ici. Avant de commencer, il faut que vous soyez sûr que vous avez Node.js installé sur votre machine et NPM aussi installé. Vous avez besoin de ça, compte tenu des commandes que nous allons taper. Vous venez ici, vous tapez node-version pour essayer de voir est-ce que vous avez la présence du Node sur votre machine. Et vous pouvez aussi essayer la présence de NPM qui n'est pas forcée parce que si vous avez déjà installé Node, je suppose que NPM est déjà installé, inclus dedans en même temps. Voilà. Donc, une fois que vous vérifiez ces deux outils et vous voyez que c'est installé, alors on peut commencer avec du React. Donc, venez simplement dans le projet dans lequel vous voulez mettre en place votre application. Et qu'est-ce que vous allez faire? On vient ici, on tape npins React App. Et une fois que vous tapez cette commande, vous allez donner le nom
que vous voulez à l'application. Ici, je vais créer une application web de nature. Donc, je vais mettre ici Nature. Je mets Entrée. Donc, je mets Entrée rapidement. Le projet va commencer par être mis en place avec toutes les dépendances dont j'ai besoin, tout ce que j'ai besoin là. Là, on va commencer par installer les paquets des dépendances, installer les outils qu'il faut, installer aussi les différents concepts rapidement. Donc, nous allons attendre, ça va s'installer. Donc, la durée dépend aussi de la connexion que vous avez. Ouais. Donc, rapidement, moi, je vais mettre en pause pour que ça puisse terminer et on va continuer. Donc, une fois que le projet est installé, qu'est-ce que nous avons créé plutôt, qu'est-ce que nous allons faire? Nous allons nous rédiger directement vers le dossier de projet. Donc, vous mettez ici CD et le projet, voilà, je l'ai nommé Nature. Donc, on fait entrer. Donc, une fois que vous êtes dedans, qu'est-ce que vous allez faire? Simplement, vous allez taper npm start pour pouvoir démarrer votre projet. Vous mettez npm start entrée. Voilà. Et le projet va démarrer. En attendant que le projet ne démarre, je vais venir ici dans le dossier dans lequel j'ai créé le projet et je vais l'ouvrir avec mon éditeur de code préféré. Donc voilà, nous sommes ici. Donc, qu'est-ce que nous allons faire? En attendant que le projet ne lance, nous allons commencer par parler de structure et de base d'une application React. Voilà. React, c'est un framework JavaScript. Nous avons besoin des dépendances. Par conséquent, ce fichier se crée automatiquement, package.json. Donc, ce fichier, vous venez dedans, vous allez trouver, au fait, c'est un fichier JSON dans lequel nous aurons des configurations liées à notre projet. D'abord, nous avons le nom du projet, la version du projet et les dépendances. Vous voyez, donc, nous avons les dépendances du projet, les différentes dépendances dont nous avons besoin. Donc, en attendant, le projet NNH se retourne ici. Donc, les dépendances ici, vous allez trouver les librairies pour le testing, pour faire le test. Et après, nous avons aussi React qui est installé. Ici, nous sommes à la version 18. Voilà, j'ai installé la version 18.2. Donc, nous avons React DOM, nous avons React Script, ainsi de suite. Après les dépendances, ce qui est aussi important, c'est les scripts. Tout à l'heure, nous avons tapé npm start. npm start, simplement, c'est un script qui permet de démarrer React Script Start. React Script Start, c'est une commande qui permet de faire le démarrage d'une application React. Voilà. Après, nous avons Build ici qui démarre le script React Script Build qui permet simplement de construire le build d'une application React. Là, c'est lorsque vous voulez mettre l'application en ligne sur un hébergement, sur un hébergeur. Vous voyez, non? Donc, c'est là vous allez builder l'application, construire l'application. Voilà. Après ça, nous avons d'autres configurations qui sont ici. Voilà ce que je peux dire concernant ce fichier. Maintenant, le fichier le plus important, c'est public et puis c'est source. Ce sont les deux fichiers les plus importants. Ça. Voilà. Donc, d'abord, si je viens ici, nous allons dire que le React est une librairie JavaScript. C'est une librairie basée sur la notion des composants React. Je vous explique. Un composant React, simplement, c'est comme bon, on considère qu'une application React est comme une maison que vous voulez construire. Sauf que dans cette maison, il y a des différents types de chambres qui constituent la maison entière, les chambres. Donc, là, suppose que ce que vous allez faire, vous allez construire des chambres de façon indépendante. Vous construisez des chambres de façon indépendante, vous construisez des chambres de façon indépendante. Et après, maintenant, vous allez assembler ces chambres pour pouvoir avoir une maison entière. Donc, les composants, en quelque sorte, ce sont simplement des petites parties, des blocs, des morceaux de votre application que vous allez créer de façon indépendante et après, vous allez les mettre ensemble, les assembler pour pouvoir constituer une application entière. C'est ça la notion d'un composant. Maintenant, de façon globale, nous avons une idée sur ce qu'on appelle le composant, mais de quoi est constitué un composant? Si vous venez ici, vous allez venir sur app.js dans source. Voyez? Dans source, c'est là que vous allez mettre vos différents composants que vous allez créer et les différents styles CSS que vous allez créer. Parce que React construit des applications qu'on appelle des SPA. Ça veut dire Single Page Application. SPA. C'est-à-dire SPA. Single Page Application à part unique.
qu'est-ce que React fait? Il construit simplement une page unique. Donc, c'est sur cette page unique maintenant là que sera chargée l'entièreté de l'application. Voyez, non? Donc, c'est pas, React ne fonctionne pas comme un serveur classique où vous allez demander des pages, il va vous renvoyer ces pages de façon indépendante. Vous demandez une page d'index, vous envoie la page d'index, la page d'accueil, la page d'à propos, la page je ne sais pas trop, la page de projet, la page de service, va vous renvoyer. Non. React, lui, il renvoie simplement au début, vous allez faire une seule requête vers le serveur, il va vous renvoyer, constituer l'application React. Donc, il construit l'application React et cette application va renvoyer simplement une seule page. Et c'est tout. Et une fois que les pages sont renvoyées, maintenant, vous pouvez interagir sur des différents boutons ou bien des éléments interactifs. Donc, si vous interagissez avec eux, React va voir qu'est-ce qu'il a, qu'est-ce qui s'est modifié, qu'est-ce qui est changé maintenant dans mon application. Il regarde ce qui est changé simplement, il constitue un bloc de cette façon et il fait la réactualisation de cette partie uniquement. Voilà. Donc, je ne vais pas tellement vous bombarder avec des théories qui vont vous empêcher. Ici, on ira sur pratique, vous allez essayer de comprendre ce que nous sommes en train de faire. Quand vient sur ce composant, donc très souvent, nous allons beaucoup travailler dans le dossier source ici. Donc, un composant ici, c'est quoi? C'est juste une fonction. Vous voyez, une fonction. D'abord, je vais faire une nuance. React développe des composants en utilisant deux choses. Soit il utilise des classes pour pouvoir créer des composants, des classes pour ceux qui maîtrisent la programmation orientée objet, la notion des classes en JavaScript. Vous pouvez bien sûr décider d'utiliser la notion des classes pour pouvoir développer vos composants. Donc, il y a des classes qui sont ici, soit ils se basent sur des fonctions. Donc, on appelle ça, par exemple, au niveau des fonctions, on appelle ça React Function Component, donc des composants fonctionnels. Il y a aussi des composants de classe en React. Donc, React Class Component. Voilà. Donc, ici, React, il privilège la notion des fonctions, des composants sous forme de fonctions. C'est pourquoi, par défaut, il me donne des fonctions comme ça. Notez que vous pouvez aussi utiliser des classes. Voilà, non. Donc, je ne vais pas trop commencer par bavarder sur la différence entre ces trucs-là. Mais on va fonctionner de cette façon. Vous allez comprendre. Maintenant, quand on vient dans un composant, c'est juste une fonction qui est ici, fonction app. Très simple. Sauf que vous allez noter une différence. Les fonctions, les composants du React, leur nom commence toujours par majuscule. Vous allez comprendre pourquoi tout à l'heure, lorsque je vais commencer par vous parler de la langage JSX. Ouais. Donc, ça commence par majuscule. Ce n'est pas comme des fonctions classiques où vous allez commencer les noms par minuscule, par une lettre minuscule. Mais ici, vous commencez par une lettre majuscule. Maintenant, une fois que vous êtes dedans, dans ce composant, dans un composant React maintenant, nous allons voir l'affichage, le rendu de ce composant. Donc, un composant, il fait un rendu. Et dans ce rendu, maintenant, nous avons des informations que nous allons rendre, nous allons afficher dans notre application. Vous voyez? Donc, pour ça, nous pouvons rendre ces informations dynamiques. Voilà, non, dynamique. Si vous entrez dans un composant, je vais vous dire de façon brève de quoi est composé un composant. Un composant est composé d'un rendu. Donc, je viens ici. Donc, nous avons un rendu qui est ici, un composant de rendu, c'est-à-dire l'affichage. Le rendu, lui, il est composé des données. Ces données, en React, s'appellent des états. On va revenir là-dessus. Donc, nous avons des données. Et après ces données, nous avons maintenant des comportements. Parce qu'on a dit que React permet de construire une application interactive et dynamique. Donc, nous avons maintenant des actions, des différentes actions que nous allons effectuer. Ces actions s'appellent des comportements. Donc, nous avons des comportements liés à ce composant. Et ces trois informations qui sont ici sont locales ou bien sont propres à un composant précis. Donc, vous créez un composant constitué de trois choses de façon globale. Nous avons d'abord un rendu qui va rendre des informations. Et après le rendu, nous avons des données à modifier, à rendre. Et après, maintenant, nous avons des comportements, c'est-à-dire quoi? Des différentes actions qu'on va utiliser pour interagir avec des différents éléments de notre composant. Voilà de quoi est composé un composant. Je pense que c'est du pléonasme, en tout cas, de quoi est composé un composant React. Voilà, donc ce sont ces trois choses-là. Voilà. Donc, une fois que vous développez ce composant, par exemple, ce qui est ici, si nous venons ici, l'affichage de notre application, vous allez voir, ce que nous avons ici, c'est ce qui se trouve à l'intérieur de ce composant. Ce composant est constitué comme le composant principal du React, le composant app. Et dedans, vous allez trouver une image qui est ici, qui est le logo du React.
qui est animé. Après ça, nous avons editor qui est ici et c'est ça qui est ici. Et après, maintenant, nous avons ce lien qui est ici, Learn React. Si j'essaie de vider tout ce qui est dedans, je vais vider tout ce qui est ici. Et je vais mettre simplement bonjour Horace. Je mets ça simplement, j'enregistre et automatiquement, il va faire le chargement automatique. Voilà. Donc, bonjour Ronald, qui se charge de façon automatique. Et c'est ça qui est ici. C'est ça qui est important au niveau du React. Donc, ça fait un rendu, un chargement automatique. Donc, vous n'avez pas besoin de réactualiser votre application chaque fois que vous enregistrez ou vous faites une modification. React va faire un rendu. Donc, il rend de façon automatique les modifications. Donc, ce comportement, vous allez découvrir ça tout à l'heure. Comment, pourquoi ça marche de cette façon. Voilà. Et après, vous pouvez importer des logos. Moi, je vais virer ça. Je n'ai pas besoin de ce logo. Et ici, je vais virer ça ici. Et si vous allez essayer de voir, vous allez voir. En haut ici, nous avons la notion de import. Et nous avons aussi la notion de export. La notion de import, c'est la notion des modules. Donc, React utilise exclusivement ECMAScript 6. Voyez, donc, vous devrez maîtriser l'ECMAScript 6, c'est-à-dire quoi? Les fonctionnalités, les nouvelles fonctionnalités du JavaScript avant de pouvoir développer un React. Vu aussi que React est sorti très récemment, voyez, non? Donc, dans les dernières décennies. Donc, ils utilisent beaucoup la notion de ECMAScript 6. Voyez, donc, la notion d'import, la notion d'export, vous allez découvrir ça tout à l'heure. Donc, nous allons importer des éléments, les utiliser dans un composant. Et une fois que vous avez créé un composant, vous allez exporter ce composant. Je vais vous expliquer pourquoi vous allez exporter. Donc, je vais d'abord enlever ceci d'ici. Et je vais enlever aussi ça. Donc, étant donné que je l'ai enlevé, je vais supprimer ça. Ce fichier, je n'en ai pas besoin. À part ceci, il y a aussi des fichiers de test qui sont ici que je n'ai pas besoin aussi. Je vais les supprimer aussi. Ceci, logo, je n'ai pas besoin. Setup, ceci, tous ces fichiers, je vais les virer. Je n'ai pas besoin. Donc, virer exactement ce que je suis en train de virer. Je suis en train de virer app.test.js, logo, report web virtual et setup test. Je n'ai pas besoin de ces fichiers-là. Je vais virer ça. Et là, du coup, nous allons revoir des fichiers principaux dont nous avons besoin. Donc, nous avons besoin uniquement index CSS aussi. Je n'ai pas besoin de ça. Je peux aussi virer ça. Donc, uniquement, j'ai app.js. Donc, une fois que vous créez un composant ici, qu'est-ce que vous allez faire? Vous allez exporter ce composant. Voilà. Une fois que vous exportez ce composant, je vais revenir sur la notion des composants. Hein. Ici, nous allons utiliser ce composant dans index. Donc, si vous venez dans index, donc ceci va virer ça. Vu que j'ai supprimé le fichier report web, donc je vais enlever ceci, tous ces commentaires. Et voilà, index.js aussi, je vais l'enlever ici. Et report web virtual aussi, je vais enlever ça. Et voilà, je pense que tout est propre. Donc, vous créez un composant qui a une fonction naturelle que vous allez exporter. C'est pourquoi nous allons exporter cette fonction, par défaut. Donc, une fois que vous exportez cette fonction, mais son composant, on va venir ici, on va créer maintenant un DOM. React, vous savez, si vous êtes entré, vous faites déjà du JavaScript. JavaScript permet de manipuler le DOM, le Document Object et modèle, le modèle d'objet du document. Ce qui permet, depuis JavaScript, d'avoir accès à des éléments HTML. Voilà. Mais ici, React n'utilise pas le DOM naturel, mais natif de notre navigateur. React crée un DOM virtuel. Vous allez comprendre pourquoi. Pourquoi React crée un DOM virtuel? Parce que React, il fait ce qu'on appelle l'interaction sur les états. C'est-à-dire quoi? Il fait une observation permanente sur toutes les données qui sont utilisées dans nos composants. Donc, étant donné qu'il doit faire une surveillance continuelle sur des données de nos différents composants et faire la réactualisation, il doit pouvoir avoir accès en permanence au DOM. Et c'est pour ça qu'il crée un DOM virtuel par-dessus le DOM natif de notre navigateur. Voilà. Et grâce à ce DOM maintenant, il pourra observer les états, les différents états de nos composants. Voilà. Donc, nous allons revenir sur ces notions et vous allez bien comprendre ça. Donc, ici, une fois que vous avez exporté notre composant ici, nous allons importer le composant. Donc, pour importer, vous tapez simplement import le nom du composant from le fichier qui est ici. Vous n'avez pas besoin forcément de taper l'extension .javascript qui est ici. Donc, une fois que vous faites ça, vous allez importer maintenant
et le composant React DOM, c'est-à-dire quoi, qui gère le DOM virtuel. Et nous allons dire quoi? Nous allons dire simplement, nous allons récupérer dans notre fichier index.html que nous allons afficher au début. Nous allons dire que c'est une seule page que React utilise. Donc, sur la page, nous allons créer une partie dans laquelle nous allons injecter notre application React. Donc, si vous venez dans Public ici, vous allez voir index.html. C'est notre page, la seule page que React charge ça. Donc, je peux virer les commentaires qui sont ici. Je peux virer ici. Vous allez voir que c'est une page assez simple. Il n'y a rien dedans. Et vous voyez ici, simplement, nous avons défini un div auquel nous allons passer un identifiant route. Ouais. Et c'est à l'intérieur de ce div que nous allons injecter tous nos projets React, toute notre application, nos différents composants React. Donc, nous allons injecter l'application React à l'intérieur de ce div qui est ici. Donc, pour ça, il faut venir ici dans Index, il faut récupérer ce div grâce à son identifiant, donc Document Get Element by ID. Et dedans, maintenant, nous allons injecter notre composant. Donc, nous allons rendre le composant. Nous prenons notre racine qui est ici, notre élément, et dedans, nous allons rendre le composant app qui est ici. Voilà. Le composant s'appelle app. Vous voyez? Donc, nous allons rendre ce composant dedans. Nous injectons notre composant app à l'intérieur de ce div. C'est tout. C'est aussi simple que ça. Voilà. Voilà un peu la structure de base de React et comment les choses marchent. Donc, nous avons un fichier HTML qui est chargé au départ. Et dedans, nous allons injecter notre application React grâce à Index. Nous récupérons ça. Et dans une application React, il faut juste injecter ou bien rendre simplement des différents types de composants. C'est simple. Donc, c'est au fait une subsection des composants simplement que nous allons mettre dans une application React. Revenons maintenant. Donc, fermons ici, une fois que nous avons compris le principe de fonctionnement de base de React, revenons ici sur un composant React. Donc, un composant React, simplement, une fois que vous avez créé votre fonction React en respectant la notation, vous commencez toujours par majuscule, lettre, majuscule. Donc, nous allons venir ici, nous allons rendre maintenant là l'affichage de notre composant. Et si vous regardez la fonction return, dans la fonction return, simplement, il va rendre ici juste du HTML, c'est tout. Ouais. Donc, c'est des balises simples HTML. Vous rendez simplement, comment je vais dire, vous mettez simplement dans un composant, bien, dans la partie du rendu d'un composant, simplement juste du HTML. C'est aussi simple que ça. Ouais, non, juste du HTML qui est ici. Et maintenant, on continue. Si nous avons besoin des données, j'ai dit tout à l'heure que nous pouvons mettre des données à l'intérieur d'ici. Nous allons venir ici. Au lieu que nous allons utiliser bonjour, Ronas, nous allons rendre dynamique le nom de celui qu'on salue qui est ici. Donc, nous allons essayer de rendre ça dynamique. Pour rendre ça dynamique, simplement, nous allons créer une constante qui est ici. Je vais nommer ça name. Je vais venir ici, je vais mettre simplement Ronas. Je mets Ronas ici. Je vais venir ici et je vais dire bonjour. Et ici, nous pouvons injecter directement du JavaScript dans notre HTML qui est ici. C'est au fait la force des composants. React, au fait, a mis en place la notion de composant de façon que nous pouvons injecter directement du JavaScript à l'intérieur du HTML. Vous voyez? Donc, vous venez ici simplement et vous faites ce qu'on appelle l'interpolation. Et pour que vous pouvez dire à React, tiens, ici, ce n'est pas juste du test HTML, mais plutôt c'est du JavaScript que je veux mettre ici. Il faut juste mettre accolade ici. Vous mettez simplement la variable, c'est tout. Et il va reconnaître ici. Donc, il saura que ceci, c'est du JavaScript. Donc, pour écrire du JavaScript à l'intérieur de ce HTML qui est ici, vous mettez juste accolade, double accolade. Vous ouvrez, vous fermez et vous mettez ça dedans. Ça s'appelle l'interpolation. Et une fois que je vais enregistrer ça, je vais venir ici. Voilà. Bonjour Ronas. Sans problème. Je vais essayer de modifier ce qui est ici. Si je mets John ici, j'enregistre. Directement, vous allez voir. Bonjour John. Voilà. Et cette notation, le fait de pouvoir injecter directement du JavaScript à l'intérieur du HTML qui est ici, c'est ça qu'on appelle le JS-ins, le rendu JS-ins. Vous voyez, non? Le JS-ins, en quelque sorte, c'est comme un langage que React a créé pour pouvoir manipuler directement du JavaScript à l'intérieur du HTML de façon dynamique, de façon interactive. Lorsque nous allons commencer par évoluer maintenant, vous allez voir la force de cette
perception de cette conception-là, conception des composants. Donc, ce que nous allons faire, pour que React puisse savoir que je suis en train de faire du J1.6, du langage J1.6, tous mes composants, je vais changer leur, comment on appelle, les extensions en JS-ins. JS-ins veut dire simplement JavaScript ICML. JavaScript ICML, donc le mélange du JavaScript et puis du ICML. C'est tout. Donc, c'est tout quoi, un composant est comme une balise simplement, mais une balise, au fait, créée par React. Donc, nous-mêmes, nous créons des balises. Les composants sont des balises, mais simplement des balises sous forme de XML, mélangées avec du JavaScript. Donc, et ce concept-là s'appelle du JS6. Donc, JavaScript XML. Je vais venir ici, je vais modifier l'extension de app.js qui est ici et je vais remplacer par JS-ins. Et quand je mets JS-ins, automatiquement, il reconnaît que c'est du React. Voyez? Donc, cette notation n'est pas au fait une obligation. C'est pourquoi au début, React a mis juste JS. Mais il faut, aussi longtemps que vous avez la liberté de pouvoir mettre du JS, vous mettez l'extension JS, vous allez voir. Dans l'évolution, vous allez utiliser beaucoup de notions, des trucs liés à des hooks, tout ces trucs qui vont vous aider à utiliser à fond le langage JS. Et quand il fait ça, ça n'affecte en rien ce que je viens de créer ici. Rien du tout. Voyez-nous. Voilà un peu la notion des composants. Donc, composants, donner plus de rendu qui est juste du HTML, c'est-à-dire juste des balises HTML, et aussi des comportements, c'est-à-dire des interactions. On va venir sur la notion des interactions tout à l'heure. Donc, c'est ça qu'on appelle le rendu JS. C'est tout. Voilà, c'est tout. Maintenant, ce que moi, je vais faire ici, je vais venir ici. J'ai dit tout à l'heure qu'on utilise juste du JavaScript. Supposons qu'on utilise juste du HTML ici, à l'intérieur du return. Donc, supposons que je viens ici encore. Je veux mettre un autre HTML. Par exemple, je viens ici. Je veux mettre un H1 ici. Donc, H1 ici. Et je vais dire simplement ici, bienvenue sur mon application de nature. Vous allez voir, directement, il met une erreur ici. Vous voyez, il met une erreur. Pourquoi? La syntaxe JS du React fonctionne d'une manière différente du HTML simple. Vous voyez? Parce que l'ensemble de tous les éléments HTML d'un langage JS, d'un composant, doivent être dans un composant parent. C'est-à-dire que le nœud doit être unique. Ici, si vous regardez très bien, vous allez voir, nous avons deux nœuds. Nous avons une balise qui est ici et nous avons encore une autre balise qui est ici. Ça ne peut pas fonctionner avec JS. JS ne peut jamais rendre plusieurs éléments ensemble comme ça. Tous ces éléments doivent être inclus dans un parent unique. Donc, soit vous venez ici, vous enveloppez, vous allez couper ce qui est ici et on va l'envelopper d'un div parent qui est ici. Et si on fait ça, vous allez voir, l'erreur a disparu. Et quand on va venir ici, bienvenue sur mon app de nature, bonjour, jaune. Et ça marche très bien. Voilà. Mais étant donné que, par exemple, le div qui est ici a un comportement par défaut, ça crée, comment on appelle, le décalage, ça crée des marges, des pages par défaut. On peut utiliser ce qu'on appelle uniquement un. On va utiliser simplement un fragment vide. Un fragment vide, simplement, c'est que c'est juste de chevron au banc, une balise, mais qui n'a pas de nom. Donc, on enlève div ici. On va l'enlever aussi ici. Voilà. Et je vais essayer de formater ça complètement. Et vous allez voir. C'est ça qu'on appelle un fragment vide en React. Et nous allons envelopper ça de là. Donc, si vous avez plusieurs balises comme ça, alignées les unes à la suite des autres, il faut les englober à l'intérieur d'un fragment vide. Et si on fait ça, on revient ici, tout marche parfaitement. Voilà un peu la syntaxe du JS. Donc, on continue l'utilisation des composants. Voyez? Donc, ce que je vais faire ici, je vais créer un autre composant ici. Donc, je vais venir ici, je vais créer l'entête. Voilà, je vais créer une entête. Donc, je vais venir ici, je vais le nommer. On a dit qu'un composant, ça commence, son nom commence par majuscule. Donc, je mets ici header. Je mets header qui est ici, .jsx. Et dedans, simplement, c'est une fonction. Donc, je mets simplement fonction ici, fonction React. C'est function. Hein? Donc, je mets ici function. Et je mets header. Voilà, parenthèse comme ça, comme une fonction tout court. Et je viens ici, je vais faire le rendu. Donc, je vais rendre du HTML. Donc, je mets ici return simplement. Et parenthèse ici,
Et dedans, maintenant, je vais mettre ici un H1. Et dedans, je vais mettre la phrase qui est ici. Bienvenue sur mon site de nature. Donc, je viens ici et c'est tout. Donc, si je fais ça, maintenant, vous voyez, donc j'ai créé simplement un composant. Et je vais exporter ce composant. Pour l'exporter, vous allez venir ici, vous mettez Export Default. Nous allons exporter Header. Une fois que nous l'avons exporté, nous pouvons l'utiliser maintenant là, à l'intérieur de notre composant. Notre composant parent, c'est app. Donc, ici, nous pouvons venir ici, nous allons enlever ce qui est ici. Et nous allons venir en haut, complètement en haut. Nous allons importer notre composant qui est ici, header qui est ici. Pour l'importer, on met simplement import. Nous allons importer notre composant, donc import, c'est avec R. Notre composant s'appelle header. Ici, donc import header from, et nous sommes dans le même dossier que dossier et header. Donc, nous mettons ./header. Nous ne sommes pas obligés de préciser l'extension .js, ça. C'est pas possible. Donc, React va deviner automatiquement. Une fois que nous avons fait ça, nous pouvons l'utiliser. Pour le moment, j'ai enlevé mon en-tête qui est ici, le H1 qui est ici. Et par conséquent, j'ai simplement bonjour jaune. Je peux venir ici. Je vais utiliser maintenant mon composant sous forme d'une balise. Donc, une balise orpheline. Je viens ici simplement. Je mets chevron ouvrant et je mets header. Et je mets header et je ferme ça comme ça. Voilà. Donc, c'est une balise orpheline. J'enregistre ça comme ça. Et voilà. Il m'est bienvenu sur mon apport de nature. Si je viens ici, je vais envelopper ceci d'un fragment vide. Je vais envelopper ça comme ça. Et voilà. Je viens ici, je mets le titre qui est ici. Je vais mettre ici un paragraphe ici. Je mets je suis bannière de l'app. Donc, si je fais ça, j'enregistre ça automatiquement. Je suis la bannière de l'app. On le voit ici. Vous voyez, non? Je fais des modifications automatiquement. Ces modifications seront injectées directement dans mon composant principal qui est ici. Parce que je l'ai. J'utilise header qui est ici. Et c'est tout. Et ça va s'afficher sans problème. C'est comme ça que fonctionne la notion des composants. Vous voyez, non? Donc, taper à la main, import, tout ceci, tout ce que je fais là, ça semble être beaucoup lent. Ouais, donc, je peux installer une extension qui va me rendre les choses un peu plus faciles. Donc, je viens au niveau de l'installation, extension, comme j'utilise Visual Studio Code, je vais nommer ici, je vais appeler React, je vais taper React Snippet. Je tape React Snippet, je vais trouver React Snippet qui est ici. Donc, Simple React Snippet. Donc, une fois que je l'ai, je vais l'installer. Ouais, donc, je l'installe, vous cliquez sur installer, moi je l'ai déjà installé. Une fois que c'est installé, je peux venir ici maintenant et tout ce que j'ai fait ici, je vais venir ici, prendre ça, ce qui est ici, et je vais enlever tout ce que j'ai écrit ici. Je peux venir ici simplement, je vais faire FF component. Donc, fonction full, ça veut dire simplement full state function component. Donc, vous mettez raccourci, je vais entrer directement. Voilà, donc il va me faire tout. Je tape simplement le nom du composant. Voilà, vous tapez FFC et il va deviner. En même temps, il va me mettre le bouton qui est ici. Moi, je viens ici. Voilà, et c'est plus rapide que ce que je faisais. Voilà. Et si là où j'ai importé header, je peux venir ici simplement, je mets simplement import. Voilà, donc je tape IM simplement import script. Et je mets, pas import script, je mets import simplement entrée et il va me taper import qui est ici. Je mets simplement ici header. Voilà, et il devine. Là, c'est plus rapide. Vous voyez? Donc, vous installez simplement React Snippet et c'est tout. Tout marche très bien. Voilà. Donc, voilà un peu comment les composants marchent. Maintenant, ce que je vais faire, je ne veux pas chaque fois modifier les choses à la main comme ça. Au lieu de faire des modifications à la main comme ça, je ne veux pas. Ouais, non, je ne veux pas. Ce que je peux aussi faire, je peux essayer peut-être de rendre un peu plus propre et mon header qui est ici. Ouais, non. Donc, je vais rendre ça un peu plus propre. Donc, pour rendre ça un peu plus propre, je vais envelopper tout ce qui est ici dans un div et je vais utiliser le div en tant que. Et je vais mettre un background, une image de background à ce div qui est ici. Donc, ce que je vais faire, je viens ici et je mets tout à l'intérieur d'un div ou bien d'une balise header. Balise header. Voilà.
Et à l'intérieur dedans, je mets ce qui est ici. Et cette balise qui est ici maintenant là, je vais utiliser style. Je vais vous montrer comment créer du style. On utilise des styles dans nos composants. Donc, pour la création des styles, qu'est-ce que je vais faire? Je viens simplement, je vais créer un dossier ici. Je vais nommer dossier component. Et dedans, je vais mettre mes composants dedans. Vous mettez ici dossier ici. Je prends le header, je le déplace dedans. Et une fois que je le déplace dedans, directement, il faut que je clique sur Yes. Et il va faire la mise à jour automatiquement des imports. Donc, il va d'abord dans Component avant de trouver Header. C'est bon? Donc, il fait la mise à jour des imports. J'enregistre ça. Et à l'intérieur du component qui est ici maintenant, c'est là, il va mettre mes composants. Je vais créer maintenant un composant. Je vais créer son nom, ça va s'appeler Header. Je vais créer un dossier qui va nommer ici Header. Et dans ce dossier, je vais encore déplacer ceci dedans. C'est juste une question d'arrangement, hein. Ça n'a rien à voir avec du React. Donc, je mets dedans. C'est juste pour arranger ces différents composants. Donc, une fois que je suis dedans maintenant, je peux créer maintenant le fichier header.style. Donc, vous voulez créer du style sur un composant. Donc, vous créez un fichier CSS à part. Donc, le fichier va porter le même nom que le nom du composant. Sauf que ça va être son extension, ce n'est pas JS, mais CSS. Voilà. Et c'est que ceci maintenant, c'est du CSS. C'est tout. Ce que je peux faire ici, je peux venir ici, je prends, c'est du CSS, vous mettez du CSS comme la façon dont vous mettez du CSS de façon naturelle. Donc, je vais prendre ma balise header qui est ici. Donc, en tant que je vais sélectionner cette balise qui est ici. Et dedans, de façon très simple, je vais utiliser, je vais dire, je vais donner une largeur de 100%, une hauteur de, bon, à peu près, bon, je ne sais pas trop, 400 pixels. Voilà. Et je vais lui donner un background, donc un fond, background color. Je vais utiliser une couleur. Je vais cliquer ici. Donc, c'est la même chose si vous êtes en train de faire du CSS naturel. Donc, une fois que j'ai fait ça, je reviens ici maintenant. Je reviens ici. Qu'est-ce que je vais faire? Je vais importer maintenant mon fichier CSS dans mon composant. Donc, pour l'importer, comment faire les imports? Vous allez aller au-delà de composant. C'est-à-dire quoi? En dehors de notre fonction qui est ici, fonction qui est ici. En dehors de cette fonction, je viens ici complètement en haut. Je vais importer maintenant mon fichier CSS. Donc, pour l'importer, le fichier CSS est dans le même dossier que notre composant. Vous venez ici simplement, vous mettez import. C'est comme ça vous importez des choses. Et vous mettez simplement ici, vous donnez le nom du fichier que vous voulez, CSS que vous voulez importer. Donc, je dis dans le même dossier, donc // je vais importer header.css. C'est tout. Si je mets ça, il va comprendre. Une fois que je l'importe, je viens ici, je réactualise des choses. Étant donné que j'ai sélectionné header, et header est une balise de mon composant qui est ici, il va comprendre automatiquement et il va travailler, il va appliquer du style à lui. Donc, si je viens ici, vous allez voir, automatiquement, nous avons ça. Vous voyez, donc, nous avons notre en-tête qui est ici et tout est propre. Et bien sûr, je peux enlever les marges qui sont ici, bien les paddings qui sont ici. Pour l'enlever, simplement, je viens au niveau de app. Donc, je ferme component, je viens au niveau de app.js et je vais créer un autre fichier qui va s'appeler app qui porte le même nom, mais .css. Et dedans, qu'est-ce que je fais? Je dis simplement que ma balise, bon, je peux essayer ici, je peux dire simplement que je viens ici, donc j'ai mon header, j'ai mon div qui est ici. Bon, en attendant, je laisse ça. Ce que je vais faire, je peux venir dans ici, index.html. Et au niveau d'index.html, ce que je peux faire simplement, je peux venir au niveau des body, je vais donner du style qui est ici. Je vais dire simplement ici, ou bien si je ne veux pas appliquer du style ici, ceci c'est un fichier naturel CSS, donc je peux venir ici, je peux mettre ici style. Donc, je mets balise style ici. À l'intérieur de balise style, je mets simplement body. Et qu'est-ce que je fais? Je dis simplement margin 0, padding 0, et dis box sizing, mais border box. Une fois que je fais ça, ça va enlever des marges. C'est tout. Ça n'a rien à voir avec du React. Voilà. Donc, j'ai ma barrière qui est ici. Je ferme ça. Je ferme app.css. Je n'en ai pas besoin non plus. Donc, et je reviens ici. Dans header, je peux venir ici. Je peux dire dans mon header couleur. Les écritures, c'est une couleur blanche. Donc, je vais mettre ici FFF. Voilà, je fais ça, j'enregistre ça. Voilà, je peux centrer mes éléments. Je vais ici simplement, je vais mettre ici display flex. Et je mets ici, bon,
à l'intérieur du display flash, je vais mettre ici simplement et justify content center, là, item aussi center. Une fois que je fais ça, ça va centrer mes éléments. C'est tout. C'est tout. Et je vais dire ici direction. Je mets ici flash direction. Je mets colonne. Voilà. Et va mettre les uns en dessous des autres. Et voilà, j'ai mon application qui est bien avec mon composant. Voilà un peu le principe de base d'utilisation des composants. Vous voyez, c'est tout. La notion, le principe de base d'utilisation des composants. Voilà. Donc, ce que je vais ici, je continue l'utilisation de mes composants. Je veux mettre un formulaire. Et je veux que quand ici, le nom qui est ici, je veux rendre ça dynamique. Au lieu que ça soit du nom que j'ai tapé, une variable, juste une variable JavaScript et puis je l'affiche ici. Non. Je veux que ça soit dynamique. Ça dit quoi? Quand je fais les modifications automatiquement, que ça fait une réactualisation dans mon application React. Donc, pour que ce dynamisme puisse fonctionner, je vais utiliser ce qu'on appelle un état. Donc, utilisation d'un état. Un état simplement en JS-ins, c'est-à-dire en React, dans le langage JS-ins, un état simplement c'est quoi? C'est juste des données locales qu'un composant veut utiliser et que React doit surveiller de façon permanente. C'est-à-dire, il surveille tout changement qui sera apporté sur cette variable, sur cette donnée et pouvoir réactualiser de façon automatique cette mise à jour, c'est-à-dire quoi? Cette modification. Donc, c'est juste un état dans un composant React, c'est juste une donnée locale liée au composant que React va surveiller de façon permanente pour pouvoir faire une réactualisation automatique instantanément de cette donnée dans le DOM virtuel. C'est tout. C'est aussi simple que ça. Voilà. Donc, chaque fois qu'il y a une modification d'un état, qu'est-ce que React fait? Il observe cet état et il fait le rendu de ça. Donc, il rend simplement le composant. Donc, il regarde le composant. Donc, ici, maintenant, nous avons un composant header. Et en dessous de ça, nous avons un autre composant qui est ici, un div qui est ici. Et qu'est-ce que React va faire simplement? React, lui, va juste observer l'état que chaque composant utilise. C'est-à-dire les états qui sont liés à chaque composant. Et chaque fois que ces états sont mis à jour, React va faire une rendu plutôt de ce composant. Donc, il surveille de façon permanente et fait un rendu de ce composant, c'est tout. Et là, on utilise des états. Ouais, non? Donc, pour pouvoir faire la mise à jour automatique d'un état en React, on utilise ce qu'on appelle un hook. Voilà, un hook. La notion de hook est sortie dans les dernières versions de React. Je dirais version 17, si je me rappelle très bien. Ouais, non. Parce qu'avant, dans la notion des composants ici, des fonctionnels, il n'y avait pas des états, la gestion des états. Donc, pour pouvoir gérer des états, on est obligé de passer par les composants de classe en React. Mais après, ils ont créé maintenant, pour résoudre ce problème, ils ont fait apparaître maintenant la notion des hooks que vous pouvez utiliser pour pouvoir suivre les différents cycles de vie d'une application React. Ouais, non. Je vais faire une autre vidéo qui va bien parler de ça de façon approfondie. Je ne vais pas vous embrouiller. Ici, on va vous montrer comment utiliser de façon très simple une application React, mettre en place quelque chose qui fonctionne bien. Ouais, non. Après, on va parler maintenant des notions plus avancées. Ouais. Donc, ici, le hook que nous allons utiliser pour pouvoir faire la mise à jour d'un état en React s'appelle useState. C'est tout. Donc, qu'est-ce que nous allons faire? Regardez comment nous allons faire ça. Nous allons venir ici simplement, ici, et au lieu d'avoir name, tout court, tous ces trucs-là, nous allons enlever ça. Et du coup, si nous avons enlevé ça, il y en aura des erreurs. Voilà. Donc, si j'enregistre ici maintenant, vous allez trouver une erreur ici. Voilà. Il dit que name n'existe pas. Vous voyez? Donc, je vais venir ici. Et maintenant, nous allons créer une constante ici. Et nous allons nommer ça name hook. Voilà. Name hook. Et dedans, il y a une fonction que nous allons importer. La fonction s'appelle use. Donc, toutes les hooks commencent toujours par use en React. Mais ici, nous sommes en train de parler de hook qui permet de faire la mise à jour d'un état. Donc, on va mettre ici use state, un état. Ouais? Donc, si vous tapez use state, faites tout possible, soyez sûr que vous avez importé ça ici. Donc, faites import ici. Donc, import entre accolade use state from React. Il faut importer ça. Moi, il fait un import automatique. Donc, il a fait CTRL espace simplement. J'ai tapé sur entrée. Ça a importé ça automatiquement pour moi.
Une fois que vous avez importé useState est comme une fonction. Vous mettez parenthèse ici. Vous voyez? Et une fois que vous faites ça, vous pouvez même, comment on appelle, faire donner, vous pouvez initialiser, donner une valeur initiale. Ici, je vais donner une valeur qui s'appelle Runas, une valeur initiale à useState. Donc, une fois que vous donnez une valeur initiale à useState, useState va renvoyer quelque chose. On peut essayer de voir ce que renvoie useState. Vous voyez? Donc, ce que moi je vais faire ici, je vais venir, je vais taper console.log name_home. On va voir ce que renvoie name_home ici. Donc, en attendant, pour que je puisse afficher très bien les choses sans erreur, je vais enlever name qui est ici. Et quand je viens ici, je ne sais pas si je peux essayer de, comme j'ai mis console.log, je vais venir ici et je vais faire inspecter. Quand je viens dans console ici, vous voyez, donc quand on fait console.log namehook, on a un tableau. Namehook renvoie un tableau ici. Un tableau ici. Donc le tableau a deux valeurs. D'abord, ma valeur initiale qui est ici, qui répond à la valeur de l'état dont je vais changer, et une autre fonction ici. Cette fonction, c'est la fonction de mise à jour. Donc, bound dispatch set state. Donc, dans une fonction, la fonction bound et fonction object, cette fonction, c'est le deuxième élément dans le tableau que renvoie mon hook useState, que renvoie useState. Le deuxième élément est une fonction qui permet de mettre à jour l'état. Donc, d'abord, dans le tableau, nous avons deux éléments. Le premier élément, c'est l'élément qui représente l'état actuel. L'état actuel de mon composant. Vous voyez? Donc, l'état actuel, sa valeur, la valeur de que porte l'état de façon présente, c'est-à-dire de façon current state, c'est-à-dire la valeur initiale ou bien la valeur actuelle de l'état. C'est ça qui est RUNAS. Et après, une fonction qui permet de faire une mise à jour après réactualisation, un update de cet état. Donc, ce que je peux faire ici, pour récupérer name ici, je suis obligé, je peux venir ici, comme c'est un tableau, donc je mets ici name hook et je peux mettre ici crochet. Vous voyez, crochet comme c'est un tableau. Donc, c'est un tableau, donc je peux faire crochet et je prends sa valeur, première valeur, donc l'indice 0. Voilà, si je fais ça, je peux enlever ce qui est ici. Donc, l'indice 0, j'enregistre ici. Et vous allez voir. Ici, nous avons quoi? Bonjour, Ronas. Je peux même faire plus ici. Donc, j'ai bonjour, Ronas. Si j'essaie de modifier ça en John Snow, je fais ça simplement. Vous allez voir. Bonjour, John Snow. Voilà. Et donc, c'est dans le premier élément de ce tableau qui représente la valeur de l'état. Voilà. Donc, au lieu de faire ça aussi, au lieu de faire ceci et commencer par faire ceci, je peux faire ce qu'on appelle utiliser ce qu'on appelle la déstructuration. Le spread, la notion de spread en JavaScript. Donc, j'ai dit tout à l'heure qu'il faut connaître JavaScript avant de venir ici. Donc, la notion de spread, c'est quoi? Je vais déstructurer directement les deux éléments de mon tableau en même temps. Donc, pour faire une déstructuration, qu'est-ce que je fais? Je viens ici, je mets crochet, je mets un tableau ici, et je vais dire, le premier élément du tableau va correspondre à la valeur de mon état, donc name. Le deuxième élément, ça sera une fonction qui permet de faire la mise à jour de mon état. Donc, ici, on va le nommer setName. C'est tout. Et c'est une fonction. Et du coup, quand je fais cette déstructuration, je peux venir ici directement. Je n'ai plus besoin d'utiliser comme un tableau ici. Donc, je peux directement appeler name et l'afficher. Voilà. Donc, je fais ça ici. Et quand on teste ça, John Snow. Quand je vais renvoyer ça par John, apply, je mets ça directement. On va bonjour John, apply. C'est la notion de state, ça. C'est tout. C'est aussi simple que ça. Donc, c'est pour que cette notion de state puisse très bien fonctionner. C'est pourquoi React, Facebook a créé un langage JS qui permet de mélanger un état avec directement du HTML, tous ces trucs-là. Vous mélangez ça et ça fonctionne. Voilà. Donc, voilà comment on utilise des états dans un composant. Vous voyez? Donc, ce qui me reste à faire, qu'est-ce que m'a dit? Je vais modifier cet état de façon dynamique. Voilà, je vais modifier cet état de façon dynamique. Donc, ce que moi, je vais simplement, je vais venir ici, je vais créer un formulaire ici. Donc, je viens ici, je crée un formulaire que je vais nommer ici forme. Donc, je crée un formulaire ici, forme. Ici, un formulaire. Donc, j'enlève action, tout ce truc-là. Et dedans, je vais créer simplement input. Donc, je mets une input ici, de type test.
et je mets placeholder name. Voilà. Si je mets ça, voilà ce que j'obtiens. Voilà. Bonjour, tout ce qui est ici, name, tout ça là. Donc, voilà ce que j'obtiens. Tout ce que moi je veux que je tape le nom ici. Et quand je tape le nom ici, je clique dedans et ça puisse automatiquement afficher le nom ici. Ou bien, je vais mettre peut-être un bouton ici, je ne sais pas trop. Je mets ici button. Et je vais dire simplement submit. Je mets ici submit. Ce que je veux, c'est que quand on tape un élément ici, on clique sur submit, ça puisse afficher directement le nom que j'ai tapé ici. Je vais rendre les choses dynamiques. Voilà. Je vais rendre les choses dynamiques. Pour pouvoir faire ça, c'est très simple. C'est très simple. Voilà. Donc, pour pouvoir faire ça, c'est très simple. Ce que je peux faire ici, je vais utiliser ce qu'on appelle les événements. Donc, la gestion, on va voir la gestion des événements en JS6, en React. Donc, la gestion des événements consiste simplement à la manipulation des événements dans React. Voilà. Donc, et je vais vous montrer quelques événements. Ici, c'est un événement de clic. Ouais. Ce qu'on va faire ici en React, qu'est-ce qu'on fait? Vous venez ici, vous allez créer une fonction qui sera appelée lorsque l'événement va se produire. Et cette fonction, vous allez créer cette fonction au-delà, c'est-à-dire en dehors de return. Dans return, on va avoir simplement du JS-insert, c'est-à-dire quoi? Du HTML. À l'intérieur du Java, c'est uniquement ça qu'on va avoir dans return. Bien que ça. Voilà. Donc, tout ce que vous voulez faire, la déclaration des états, les fonctions, tout ce qui est lié à ces composants, vous allez le faire en dessus, en dehors de return. Vous voyez? Donc, je vais venir ici. Donc, je vais créer la fonction de mise à jour. Donc, fonction mise à jour du nom. Et qu'est-ce que je vais faire ici? Donc, je vais créer une fonction ici. Je peux l'utiliser, je peux créer de cette façon, je peux créer, je fais une définition de fonction. Je vais la nommer handle name. Voilà. Cette fonction, je vais lui passer, je peux lui passer le nom ou pas. En tout cas, je viens ici, je crée une fonction fléchée ici. Et ce que la fonction va faire simplement, je vais dire, je viens ici, je vais dire, quand on clique sur le bouton, donc comment on gère les événements en React? Pour gérer les événements simplement, si vous avez besoin des événements de clic, maintenant là, vous allez commencer simplement par on. Et vous allez mettre ici après le nom de l'événement, on click, en utilisant common case. Pas comme du JavaScript simple dans le HTML où on met on click et puis on met les choses avec minuscules, tout ça. Non. React, pour pouvoir identifier les événements du React, les événements natifs du JavaScript, on utilise common case ici. Donc, on met ici on met ici click, majuscule. C'est majuscule. Le nom, la première lettre du nom de l'événement commence toujours par majuscule. Et je mets ici on click. Voilà. Quand on dit qu'on clique, appelle maintenant cette fonction. Donc, handle name. Méfiez-vous de ne pas mettre parenthèse ici parce que nous ne voulons pas automatiquement appeler la fonction. Mais on veut juste que la fonction, c'est-à-dire on veut juste que la fonction répond à un événement clic qui est ici. Donc, si vous mettez parenthèse qui est ici, la fonction sera appelée automatiquement sans même que l'événement se produise. Donc, vous allez juste passer une référence vers la fonction en React. C'est tout. On passe ça comme ça. Donc, je mets handle name ici. Je vais dire, quand on clique sur handle name, qu'est-ce qu'on fait? Je vais mettre simplement ici console.log bouton. Je mets ici bouton cliquer. Voilà comment j'ai les événements en React. Je mets ici bouton cliquer. On va tester si ça marche. Je vais venir ici simplement. Je vais mettre inspecter. Je n'ai pas besoin de réactualiser quoi que ce soit. Et quand je clique ici, je viens d'abord, il faut empêcher le comportement par défaut de ce bouton. Par défaut, ce bouton, son comportement, c'est de soumettre quelque chose, de rechargement de page. Donc, il faut empêcher ça. Donc, pour empêcher ça, simplement ici, il faut que nous récupérons un événement ici. L'événement que nous allons passer à notre fonction. Vous voyez? Donc, il y a un événement qui est ici. Donc, l'événement, c'est event. Donc, on va passer ici, event ici. Et qu'est-ce que je vais faire ici? Je vais utiliser ici, event. Je tape prevent default. Je mets ici prevent default. J'empêche le comportement par défaut de mon bouton. Quand je clique maintenant, vous voyez, ça empêche ça par défaut.
Donc, je lui passe automatiquement, par défaut, la fonction peut prendre l'événement par défaut. Voilà. Sans que je ne mette parenthèse ici, il y a un événement qui est passé par défaut. Je prends cet événement et j'empêche le comportement par défaut de mon bouton. Donc, even.prevent default. Quand on clique ici maintenant, vous allez voir. Quand on clique ici, il met quoi? Bouton cliqué. Vous voyez? Bouton cliqué plusieurs fois. 15 fois. Donc, bouton cliqué sans problème. Et il n'y a plus de rechargement de la page. Donc, ce que je peux faire ici, moi, je vais faire la mise à jour de mon nom ici. Donc, je vais récupérer le nom qui est ici. Je vais faire la mise à jour. Vous voyez? Je vais faire la mise à jour tout court. Donc, qu'est-ce que moi, je vais faire ici? Ce que je vais faire, simplement, je veux que quand on clique sur le bouton, je puisse récupérer ce qui se trouve au niveau de cet input qui est ici. Je puis le mettre dans cette. C'est tout. Vous voyez? Je peux récupérer ça et je peux le mettre dans ce qui est ici. Donc, ce que je peux faire, peut-être je peux récupérer directement le input qui est ici et puis je vais commencer par faire tout là. Je vais commencer par mettre la valeur dedans, ainsi de suite, ainsi de suite. Vous voyez? Je vais commencer par mettre la valeur dedans, dans cet input qui est ici. Donc, je tape l'input, je récupère, je remplace ça ici. Ce que je peux faire pour ce input, je vais créer une référence vers l'input qui est ici. Je vais créer une référence vers cet input-là. Ou bien, au lieu de faire ça, simplement, qu'est-ce que je fais? Au lieu de faire ça, au lieu simplement d'appeler cette fonction, en tout cas, je vois que si je fais ça de cette façon, ça va trop compliquer la tâche aux gens. Ce que je vais faire ici, je peux même enlever ce bouton-là. Donc, je vous ai montré quand même l'événement on-click. Mais ce que moi, je vais faire, je vais enlever le bouton qui est ici. Je vais utiliser directement, ici, je crois que ça là, c'est très simple. Je vais utiliser directement l'événement sur l'input qui est ici. Je vais dire, une fois qu'on commence par taper directement dans mon input qui est ici, je vais commencer par faire la mise à jour automatique de name. Donc, quand on tape ici, je vais faire la mise à jour automatique de name. Donc, j'enlève d'abord le bouton, j'enregistre ça. Et pour le moment, il n'y a rien, le bouton a disparu. Voilà. Ce que je vais faire simplement, je vais lier l'état name qui est ici à mon input. Pour pouvoir le faire, qu'est-ce que je vais faire simplement? Je vais dire, une fois qu'on commence par taper ici, voilà, donc l'événement qui est ici simplement, c'est l'événement, je vais utiliser key up. Vous voyez? Donc, key up. J'utilise l'événement qui est ici, key up. Donc, on key up. Vous voyez, c'est du camel case, on key up. Et je vais directement appeler handle name. On key up, handle name. Voilà, non, handle name qui est ici. Et handle name, qu'est-ce que ça va faire? Simplement, il va juste récupérer la valeur de ce qui est ici. La valeur de ce qui est ici. Vous voyez? Donc, pour récupérer cette valeur, ce que je fais ici, je viens ici, je vais mettre console.log et sur event, on peut appeler target. Voilà. Target. Voilà. Et une fois que je mets target ici, je vais tester. Quand je viens ici, je mets key up ici. Voilà. Vous voyez, non? Ceci, l'événement s'appelle automatiquement. Voilà, non? Quand j'enlève ici aussi, il n'y a pas de souci. Donc, je viens ici target et je peux afficher sa valeur. Donc, target.value. J'enregistre ce qui est ici. Et voilà. Quand je vais taper ici E, je récupère E. Je tape ici row NAS, donc je vais récupérer ça automatiquement. Et là maintenant, la mise à jour est automatique. Vous voyez comment c'est très efficace, sans rechargement de la page. Donc, je viens ici simplement, je vais dire, quand on clique, en tout cas, on commence par taper dans mon input, je vais récupérer la valeur qui est ici. Et je vais utiliser ça pour faire la mise à jour automatique du name, de l'état name qui est ici. Donc, j'appelle la fonction de mise à jour de name. Donc, ça s'appelle setName. Et sur cette fonction, maintenant, je lui passe la valeur. C'est tout. Et regardez ce qui va se passer. Si je fais ça, il va lui passer la valeur automatiquement, faire la mise à jour ici. Donc, regardez. Quand je viens ici, j'enlève tout ce qui est ici. Par défaut, vous voyez, il y a vide. Quand il commence par taper RONAS, vous voyez, automatiquement. Vous voyez, non? Si je mets ici, automatiquement, ça change. Si je commence par vider ça, ça se vide aussi. Voilà. Ça se vide automatiquement aussi. Vous voyez? Donc, voilà l'importance de ça. Ici, je peux peut-être nommer ici anonyme. Donc, je mets ici anonyme. Donc, par défaut, quand on vient sur ça, on va bonjour anonyme. Et si je commence par taper le nom de la personne, directement, il fait la mise à jour. Voilà comment
l'événement se produit, la notion des événements, et comment on peut combiner la notion des événements et la notion de use state pour pouvoir faire une modification, une mise à jour, une actualisation en direct dans un composant React. Dans un composant React, c'est tout. Donc, on key up, on click, tout ce que vous voulez. Notez que au lieu de faire ça comme ça, je peux aussi venir ici directement, ici, et je peux créer une fonction ici directement. Je peux prendre la fonction qui est ici directement. Voyez, donc ici, je n'ai plus besoin de even private default tag. Je n'ai plus besoin de ça. Je peux venir ici directement, ici. Je peux mettre une fonction ici. Directement. Voilà, une fonction directement ici. Et je peux mettre ici, la fonction va appeler setName. Voilà. Là, maintenant, je fais la mise à jour directe. Voilà, donc je fais setName, je mets event point directement, sans que je ne casse pas la tête. Donc, je passe l'événement qui est ici et je fais directement la mise à jour. Event target point value. J'aurais pu faire ça et me passer complètement de ceci. Voilà. Et si je fais ça, j'enregistre, je vais tester pour voir si ça marche. Donc, si je commence par taper, ça marche très bien, sans souci. Donc, j'aurais pu faire ça aussi. Voilà. Donc, je ne sais pas, je suis en train de vous montrer quand même comment on utilise ces choses-là rapidement. Donc, c'est ça. Donc, je vais quand même retourner à l'ancienne utilisation ici. Donc, c'est handle. Je pense que ceci, c'est propre. Donc, je fais comme ça. Voilà. Je fais comme ça et tout marche parfaitement. Comprenez? Donc, voilà un peu. Donc, après ça, ce que je vais faire aussi, je vais vous montrer la notion des props. Vous voyez, la notion des props. Je vais venir ici. Ce composant ici, je vais scinder ceci. D'abord, bonjour, name qui est ici. Je peux scinder ça. Aussi, ceci aussi, je peux aussi scinder ça. Le formulaire qui est ici, je vais essayer de le mettre dans un composant à part. Donc, ce que je vais faire, je vais couper ça. Je vais venir ici, je vais créer dans Component, je vais créer un autre dossier que je vais nommer ici Form. Dedans, je vais mettre mon composant ici, form.js. Et dedans, je vais mettre un composant qui va s'appeler form. Voilà. Et form ici, voilà ce que je vais mettre dans form. Je mets ceci dedans. Voilà. Sauf que ici, cette fonction n'existe pas. Vous voyez, quand je viens ici, je ferme ceci. Je ferme ça, je vais venir ici. Je vais dire ici maintenant, je vais utiliser form. D'abord, il faut l'importer. Donc, je viens ici, je mets import. Form from. Je vais dire, il faut aller dans component. Et dedans, il faut prendre le composant. Il faut aller dans le dossier form. Je vais prendre maintenant le composant form. Voilà. Je fais ça, je peux l'utiliser ici maintenant. Donc, sous forme de balise. Donc, je mets ici form. Et je ferme ça. Donc, si je fais ça, vous allez trouver des erreurs ici. Il dit, la fonction handle name n'est pas définie. Bien sûr, parce que cette fonction est créée dans app. Et rappelez-vous, je vous ai dit que la notion des composants, c'est que tous ces états et des comportements liés à ce composant est local. Donc, ce n'est pas possible d'observer la fonction handle name à l'intérieur du composant form. Parce que le composant form est complètement détaché, mis à part du composant app. C'est tout. Donc, toutes les données qui sont à l'intérieur de form ne sont pas visibles aux données qui sont à l'intérieur de app et vice-versa. Donc, form ne peut pas voir, depuis on ne peut pas voir, depuis form ne peut pas avoir accès à handle name. Donc, c'est là maintenant là qu'apparaît la notion des props. Les props simplement, ce sont des propriétés des états, comme des composants, c'est-à-dire des fonctions. Ça peut être des états ou bien des fonctions, on appelle en griffe props, des propriétés qu'un composant enfant a besoin et que son parent peut lui passer. Donc, les props simplement, ce sont simplement des propriétés qu'on passe depuis un parent, un composant parent vers un composant enfant qui doit l'utiliser. Donc, ce sont simplement des propriétés, c'est-à-dire des états et des comportements dont a besoin un composant enfant à l'intérieur d'un composant parent. Donc, ces propriétés se trouvent dans un composant parent et ce composant parent maintenant, là, étant donné que le composant
enfant ou fille a besoin de ça, il lui passe cette propriété. Et comment ça se fait? On vient dans forme. Voilà. Quelles sont les propriétés dont forme a besoin et qui se retrouvent dans AppSource? Forme a besoin de la fonction handleName. Donc, cette fonction handleName se trouve à l'intérieur de app.js. Donc, il faut qu'on lui passe, qu'on passe cette fonction handleName au composant forme sous forme d'une propriété. Et comment on passe des propriétés? On vient simplement ici, vous donnez un nom à cette propriété. Moi, je vais l'appeler simplement change name. Je vais l'appeler change name. Et vous mettez égal ici. Et vous mettez ici double crochet pour dire c'est du JavaScript. Et vous lui passez maintenant la propriété. Ici, à cette propriété, on veut lui passer cette fonction. C'est tout. Et une fois qu'on lui passe cette fonction maintenant, ici maintenant, on peut avoir accès à ça à l'intérieur du form. Donc, la propriété qu'on a passée à form, cette propriété, on l'a nommée change name. C'est tout. Et sa valeur, c'est sa valeur qui est handle name. Donc là-bas maintenant, là, dans form, on aura accès à une propriété qui va s'appeler change name. Maintenant, qu'est-ce qu'on fait? Quand on vient dans les composants fonctionnels, toutes les propriétés qui sont passées à ces composants depuis les parents se retrouvent directement sous forme de paramètres dans le parenthèse de ce composant. Donc ça se passe sous forme d'un argument de fonction. Voilà. Donc ici, on a accès à props. On peut venir ici, on met props ici. Donc ce sont des propriétés. Voilà. Donc nous avons une propriété ici qui s'appelle props. Voyez? Et ici, sur props maintenant là, on peut retrouver ici. Donc quand on vient ici, on peut retrouver cette propriété change name. On vient ici, on dit prend props qui est passé par défaut ici. Et sur ça, je vais appeler la propriété change name qu'on m'a passé. Et si je fais ça, directement, je viens ici, l'erreur a disparu complètement. L'erreur a disparu. Donc, quand je commence par taper John, ça marche parfaitement. C'est très sympa. Sans souci, ça marche parfaitement. Voilà, non. Donc, j'ai juste scindé les choses. Et ici, maintenant, form n'a pas besoin de redéfinir cette propriété change name. Tout ça. Il n'a pas besoin de ça. Cette fonction est définie dans la propriété parent. Et lui, il a besoin, il faut que son papa lui passe ça. C'est tout. Donc, son papa va lui passer à travers les props. Et sur le props, maintenant, c'est un ensemble. C'est comme un objet qui contient un ensemble d'éléments, des propriétés, des états, comme des comportements, c'est-à-dire des fonctions, qu'on va lui passer. Donc, c'est un objet qui remporte tout ça. On va le retrouver. Donc, c'est pour mes propres points name. Maintenant, étant donné que props est un objet qui a beaucoup de notions comme des états, des trucs comme ça, on peut utiliser la notion de déstructuration des objets. On a appris maintenant à utiliser la notion de déstructuration des tableaux. On va voir la notion de déstructuration des... Donc ici, directement, je peux faire la déstructuration. Avec le sprint. Donc, je peux mettre ici, accolage ici, et directement, je peux appeler change name ici. Voilà. Et si je fais ça ici maintenant, je n'ai plus besoin de mettre prop change name, mais directement, je peux utiliser prop. Je peux utiliser change name directement. Donc, je déstructure ça. Et quand je vais venir ici, ça va marcher. Quand je vais taper John Snow, vous voyez, ça marche parfaitement. Voilà la notion des propriétés. Vous voyez? Donc, voilà un peu comment les choses marchent. Voilà. Donc, le formulaire ici, on a vu comment on crée des formulaires. On les attache grâce aux événements rapidement. Et après, maintenant, comment on peut passer des propriétés depuis un composant parent vers un composant enfant. C'est tout. Voilà. Voilà un peu comment les choses marchent. Voyez? Donc, cette fonction se trouve ici, tous ces trucs-là, et c'est tout. Ça marche très bien. C'est tout. Et si j'ai d'autres propriétés à lui passer, je peux lui passer ça. Voilà, je peux lui passer ça. Voyez? Je peux, par exemple, créer un autre état ici, qu'on va nommer ici. Donc, je mets ici constant. Je vais le nommer end ou bien finish. Donc, je crée ici, le state va s'appeler finish. Et donc, la méthode qui permet de le modifier va s'appeler setFinish. C'est une convention. Voilà, donc c'est une convention, vous mettez ici, on va mettre ici useState. Et voilà. Donc, il faut importer d'abord useState avant de pouvoir l'utiliser. Ce que moi, je vais juste créer un bouton. Et le bouton, quand on clique sur le bouton, on signale qu'on a terminé. Quand on clique sur le bouton pour dire finish, on va faire disparaître cet input qui est ici. Et du coup, la personne est en train de dire, j'ai fini de mettre mon nom qui est ici. La personne va taper quelque chose ici. Et il y a un bouton ici. Quand elle va cliquer sur le bouton comme finish directement, cet input qui est ici va disparaître. On va mettre juste un bouton rouge qui veut dire que vous avez terminé.
C'est tout. C'est tout ce que je vais faire ça. Voilà, non. C'est tout ce que je vais faire ça. Je fais disparaître ceci en fonction qu'on a cliqué sur un bouton ou pas. Voilà, non. Donc, ce que moi, je vais créer le bouton ici. Très simple. Je vais créer un bouton ici. Le bouton, je vais mettre ici terminer. Terminé. Ça veut dire que quand on clique sur le bouton, donc je mets ici on click. On va juste modifier la valeur de ceci. Donc par défaut, on n'a pas terminé. Donc je mets ici false ici. False. C'est comme ça. Hein. Par défaut, c'est false. Donc c'est un booléen. Et une fois qu'on a mis à true, c'est que on a terminé et on fait disparaître directement ce formulaire. Vous voyez? Donc je vais faire ça. Donc pour faire ça, qu'est-ce que je fais? Je viens ici. Je dis on click. Donc je ne vais pas créer une fonction. Je vais utiliser la syntaxe de raccourci. Je fais comme ça, je mets set finish. Je vais juste le changer en dessous. Voilà. Et grâce à ça, maintenant, pour le moment, quand je clique sur ça, rien ne change, il n'y a rien. Mais je vais utiliser, grâce à ça, maintenant, je vais faire ce qu'on appelle un rendu et comment on appelle conditionné. Ouais, non, je fais un rendu conditionné. Ça veut dire quoi? C'est-à-dire quoi? J'affiche des composants dans dans React, j'affiche des composants dans React en fonction d'une condition, c'est-à-dire sous une condition. Vous voyez? Sous une condition. C'est-à-dire quoi? Si finish est false, j'affiche le formulaire. Sinon, si c'est true, je fais disparaître la formulaire. C'est tout. Je fais disparaître la formulaire et je mets juste une phrase, vous avez terminé. Donc, ce que je fais, l'affichage de ce formulaire sera conditionné. Vous voyez? Ça sera conditionné. Voyez, non? En fonction du fait que j'ai terminé ou pas. J'ai cliqué sur le bouton terminer ou pas. Donc, ce que je fais pour utiliser des conditions en React, si vous êtes directement dans le JS ici, dans le rendu, on utilise très souvent comment on appelle? Des conditions ternaires. Ouais, non, des conditions ternaires. Donc, qu'est-ce que je fais? Donc, je viens ici, je dis, c'est du JavaScript, donc je mets ici, à collage ici, je vais dire, si j'ai terminé, donc, je mets finish ici. Si finish existe, qu'est-ce que je fais? Donc, je mets point d'interrogation ici. Si c'est fini, alors je mets div ici. Et le div, je mets ici. L'écriture du nom est terminée. Je dis simplement, bon, je mets peut-être, bon, je mets terminé. Voilà, je mets juste terminé ici. Je mets terminé et je le mets en rouge. Donc, je vais profiter, bon, je mets terminé ici. Voilà, non, donc je mets terminé si tout se passe très bien. Et sinon, ici, je suis ici. Donc, si finish est égal à vrai, j'affiche terminé. Sinon, j'affiche maintenant mon formulaire. C'est tout. C'est tout. Et quand je viens ici maintenant, j'enregistre. J'enregistre. Pour le moment, bon, ça a affiché terminé parce que j'avais déjà modifié ça. J'avais déjà cliqué sur le bouton. Et je vais réactualiser et voilà. Si je clique, vous voyez, si je clique sur terminer, paf, ça disparaît et terminer s'affiche. Ce que je veux que quand je clique sur terminer, que le bouton terminer disparaît. Que le bouton terminer disparaît. Donc, ici, si terminer est égal à false, si terminer est égal à true, j'affiche uniquement la phrase, le div terminé. Sinon, j'affiche le formulaire et aussi le bouton cliquer pour ceci. Donc, ici, étant donné que c'est plusieurs balises ici, donc il faut que je le mette dans un fragment. Je vous ai expliqué ce que React n'aime pas qu'on met plusieurs nœuds de balises ensemble. Donc, il reste toujours un seul nœud. Je fais comme ça. Et quand je fais comme ça, voilà, terminé. Donc, je peux même venir ici comme ça. Vous voyez? Donc, si tout est fini, alors j'affiche terminé. Sinon, j'affiche ceci. Et je vais même profiter en même temps pour vous montrer comment on écrit directement de style au niveau de React. Vous voyez? Donc, ce que je vais faire ici, je vais venir ici, je mets ici style. Donc, vous mettez juste style. Et vous mettez égal et vous n'oubliez pas de mettre double accolade pour dire que c'est du JavaScript que vous voulez mettre. Et à l'intérieur du style, maintenant, tout ce que vous allez mettre ici est sous forme d'un objet. Vous voyez? Donc, c'est un objet que vous allez mettre à l'intérieur de ce JS qui est ici. Donc, vous mettez du JS accolade pour dire que c'est du JS, c'est du JavaScript. Et maintenant, là, vous mettez un objet. Dans cet objet, vous commencez par définir maintenant là, vos styles.
Ici, simplement, je fais de couleur. Donc, vous mettez ici color, 2 points. Vous mettez color, 2 points. Je définis une couleur sous forme de chaîne de caractères. Vous mettez ici, je mets ici color red. Color red. Bon, je mets red ou bien je mets green. Ou dit couleur verte. Green. Et je mets encore point virgule. Donc, vous séparez. Donc, c'est un objet, c'est virgule. Donc, vous séparez maintenant des propriétés par virgule. C'est un objet. Voilà. Donc, ici, maintenant, je vais mettre un peu de padding à terminer. Donc, je mets padding ici. Je mets la padding, je mets 10 pixels. Je mets aussi de margin. Donc, virgule ici, je mets margin de point aussi 10 pixels. Une fois que j'ai fait ça, on va réactualiser ce qui est ici. Et voilà. Si je clique sur le bouton terminer, voilà, j'ai terminé avec du vert, comme ça. Voilà, avec du vert, comme ça. Donc, je vais aussi mettre un bouton pour encore recommencer. Donc, je peux peut-être mettre aussi un bouton ici. Donc, ici, je vais mettre un fragment aussi ici. Voilà, donc je mets un fragment ici. Et voilà. Je mets ceci. Et en dessous de lui, je mets aussi un bouton. Ici, le bouton, je vais dire recommencer. Ici, terminer. Terminer, recommencer. Voilà. Donc, recommencer, terminer. Pour recommencer ici, je vais mettre aussi le même style qu'il y a ici. Donc, ce que je peux faire, je peux définir juste au niveau de mon app, je vais définir un style ici. Donc, je vais venir ici dans app.css. Je vais définir une classe ici que je vais nommer ici. La classe, je vais le nommer terminer ou bien finish. Finish. Bon, ben, je vais nommer ça terminé. Tout court comme ça. Terminé. Et je vais dire tout ce qui est terminé, le bouton terminé, je vais le mettre color. Je vais mettre ici light green, donc quelque chose comme ça. Voilà. Donc je le mets comme ça. Je vais dire tout ce qui est recommencer. Donc je crée une classe qui s'appelle recommencer. Commence. Et je vais ici la couleur rouge. Red. Fait comme ça. Et je vais vous profiter pour vous montrer comment on utilise des classes en React. Donc, je vais ici. Et ici, au lieu d'utiliser classe comme ça, comme en Java et en HTML comme ça, et je vais lui passer par exemple, recommence. Si je fais ça, ça ne va pas marcher. J'espère que j'ai bien écrit le nom de la classe recommence. Il faut d'abord que j'importe. Ici, il faut que j'importe app. Reviens ici. Et juste en dessous ici, je vais importer app. Donc, import app.css. Il faut que je l'importe. Maintenant, si je fais comme ça, j'utilise classe ici et je donne ici, normalement, ça doit marcher, mais ça ne va pas marcher. Vous voyez, en réalité, ça ne doit pas marcher. Donc, ce que je vais faire, je mets ici class name. Vous voyez, donc pour définir des classes en React, on utilise l'attribut class name et ça fonctionne exactement comme des classes. Vous voyez, non? Donc, je mets ici class name ici. Vous voyez, et je peux faire la même chose sur le bouton terminer ici. Donc, je peux venir ici, class name. Et ici, je mets terminer. Voilà. Class name, terminé. J'enregistre ici. Et nous avons terminé avec ce qui est ici. Je clique sur recommencer. Donc, quand je clique sur recommencer, il faut que je mette un événement là. Je vais dire simplement que quand je clique sur recommencer, je vais créer une autre fonction qui est ici. Donc, je mets ici constant. Handle. Recommence. C'est pas un. Commence. Et juste une fonction fléchée. Et qu'est-ce qu'on va faire? Donc, je mets ici set finish. Pour recommencer, j'appelle set finish et je mets sa valeur à false. C'est aussi simple que ça. Mais ça valait à false. Et c'est ça, je vais brancher sur mon bouton. Je mets ici on click. Et on click, j'appelle handle recommence. C'est tout. Voilà. Donc, je vous ai montré les deux méthodes, soit en passant par ici, soit en passant par ici. Voilà. Et quand je clique sur recommencer, voilà, il vient. Quand il tape Ronas,
Je clique sur terminer, ça disparaît. Je clique sur recommencer, je peux recommencer. Je mets ici au gogo. Je peux terminer, je peux recommencer. Voilà un peu comment ça marche. On définit des classes, des styles en React. Voilà, non. Donc, après ça, ce que je vais faire ici, je vais vous montrer comment on affiche des listes. On va s'arrêter là. Voilà comment on fait la génération des listes dynamiques en React. Donc, ce que moi je vais faire ici simplement, je vais venir ici, je vais définir une liste d'éléments. Donc, je viens ici complètement en haut ici. Complètement en haut ici. Et puis, je vais créer, voilà, je crée une constante ici. Je vais nommer ici des fruits. Donc, je mets ici, je mets user. Je mets des users ici. Et c'est un tableau, ça sera un tableau d'objets. Comme c'est une liste, donc je sors complètement de mon composant ici. Et un objet, ça sera un tableau d'objets. Et nous aurons un name pour user. Donc, le name ici, on aura John, no. Après ça, on aura ici, et après name, on aura age. On va afficher l'âge de la personne, je mets 17. Et après, on va mettre ici country, par exemple. Et le pays, je vais mettre ici Bénin. Voilà. Donc, je vais créer une liste d'éléments. Je vais dupliquer ceci simplement. Donc, je mets ici, je passe ça par virgule ici. Je mets, bon, 3 éléments simplement, ou bien 4. Voilà. Donc, ce que je vais faire ici, je vais utiliser ça ici, en bas, complètement en bas. Donc, je viens complètement en bas, donc, en sortant d'affichage dynamique ici. Et je vais créer une liste d'éléments. Donc, je crée un URL. Je mets ici H1 simplement. Donc, H, bon, H3, liste des users. Donc, liste des utilisateurs ici. Et ici, je mets un UL. À l'intérieur de ce UL, je mets un LI. Et à l'intérieur de ce LI, je vais afficher d'abord le nom, l'âge et puis le contenu. D'abord, je mets ici le nom de la personne. Donc, je mets par exemple un paragraphe ici dans lequel je mets son nom. Donc, je mets un strong ici. Et dedans, j'appelle user.name. Voilà, j'affiche ça. Et après ça, je vais afficher un peu. Donc, je mets un peu de span ici. Donc, je mets ceci. Et je mets ici country. Donc, je mets ici span. Et je vais mettre ici country. 2 points. Et je mets ici user.country. Ce que je fais ici, c'est du n'importe quoi. Je sais que vous avez déjà remarqué. On revient. Donc, et on va venir ici. Ça reste son âge. Donc, simplement ici, je vais mettre ici l'âge de la personne. Donc, je mets ici un paragraphe. Je mets small. Je mets ici user age. J'ajoute 1. C'est ce que je fais ça. Je veux qu'on m'affiche une liste d'éléments qui va afficher le nom, après le pays de la personne et après son âge. Donc ici, je peux mettre peut-être pays, voilà son âge. Maintenant, mais c'est une liste d'éléments. Ici, moi, j'ai mis user tout court. Étant donné que c'est plusieurs éléments, je vais mettre users. Et je vais parcourir ça. Je vais parcourir chacun des éléments et afficher un lien qui est ici. Donc, pour parcourir un élément, regardez comment on fait. Donc, ici, vous ne pouvez pas utiliser directement for, comme for que vous utilisez en truc là, en JavaScript natif. Ici, en React, on va utiliser map. Voilà, donc on va utiliser la boucle map, la fonction map. Donc ici, on va prendre users. Voyez, donc je mets d'abord, n'oubliez pas,
c'est le JS6. Donc, vous mettez ici, vous mettez users ici. Et sur users ici, maintenant, on va mapper. Vous mettez map. Et map va prendre une fonction ici. Et cette fonction va prendre chaque élément de user. Donc, je vais nommer ça user. Et chaque élément de user, une fois que je prends chaque élément de user, je peux venir ici. Donc, je vais utiliser fonction fléchée ici. Et je vais retourner. Donc, je suis obligé de mettre return. Je vais retourner maintenant complètement ceci. Voilà, je retourne ça. Je vais cliquer sur format document, bien formaté. Clique sur format. Voilà. Voilà. Donc, je vais boucler sur user et map prendre une fonction qui prend chaque élément de user. Et en retour, je vais retourner maintenant ce qu'il y a ici. Si je fais ça directement, j'ai ça. Slow, pays Bénin, pays Bénin, pays Bénin. Je peux venir ici modifier peut-être liste qu'il y a ici. Donc, je peux mettre ici Henri Ford. Puis, je mets 67 ans. Je mets ici US, je ne sais pas trop. Je mets ici Ali Ben. 45 ans. Mais ici, je vais mettre ici Kenya. Mettre ici Patrice. Patrice Ben. Ici, je vais mettre France. Ici, je vais mettre ici, je ne sais pas trop, 22 ans. Voilà. J'enregistre et automatiquement, j'ai ma liste qui est ici. Vous voyez, j'ai ma liste qui est ici. Vous voyez, non? Je parcours ça, j'ai ma liste qui est ici. Et quand on retourne ici, ce que j'ai fait ici, je peux le refaire, je peux refactoriser ça. Donc, je peux enlever return. Au lieu de mettre return qui est ici, d'abord, je prends tout ce qui est ici. Ça, je peux enlever return. De return juste ici, je peux enlever ça. Et je vais utiliser la contraction que JavaScript m'offre. Donc, je vais venir ici, je mets ça, et je retourne directement ça. C'est tout. Je vais retourner directement mon LI, comme ça. Vous voyez? Je retourne directement ça comme ça. Donc, je n'ai pas besoin de return ni d'accolade. Voilà, je retourne ça directement comme ça. Et aussi, ça va marcher. Sauf que si vous regardez très bien ici, vous allez voir, vous regardez très bien dans la console, vous allez trouver un warning qui est ici. Each child in a list to have a unique key props. Voilà. Donc, il y a un warning qui est un avertissement ici et dit chaque élément de ma liste doit avoir une propriété unique qui s'appelle key. Vous voyez? Qui s'appelle key. Donc, si vous regardez très bien ici, il y a cet avertissement. Cette propriété key doit être sur chaque élément que retourne ma liste. C'est React qui permet de faire ça. Au fait, c'est une stratégie utilisée par React pour pouvoir identifier chaque élément dans le DOM virtuel de React. Donc, il identifie de façon unique chaque élément de la liste pour que, quand on fait une modification au niveau d'un élément, il puisse savoir que l'état a changé uniquement à côté ou bien au niveau de cette liste et il va uniquement faire le réaffichage au niveau de cet élément unique de la liste. Donc, pour ça, il faut donner une identifiant unique à chaque élément pour que React puisse les identifier et puisse les observer en permanence pour pouvoir faire le re-rend. Voilà, non, c'est tout. Render, c'est tout. Donc, qu'est-ce qu'on va faire? Chaque élément de ma liste ici doit définir une clé. C'est forcé, c'est obligatoire. Si vous ne mettez pas, il y en aura des erreurs. Voilà, non? Et vous mettez key. Au niveau de key ici maintenant, vous allez donner maintenant, vous devez lui donner une valeur et la valeur doit être unique. Donc, deux éléments de la liste ne doivent pas avoir les mêmes valeurs de l'attribut key. Donc, pour faire ça, ce que moi je vais faire ici, je vais venir ici. Soit j'utilise le nom de mes listes, si je sais très bien que les noms sont différents, peu importe l'élément. Donc, tous les éléments de ma liste ont des noms différents. Alors, je peux l'utiliser. Dans mon cas ici, c'est bon. Je peux utiliser mon nom. Je peux venir ici et je vais mettre ici user. Je vais utiliser name. Voilà. Je sais que les noms sont uniques, propres à chacun. Et si je fais ça ici directement, ça change. Vous voyez, ça disparaît. Si je réactualise, vous allez voir, le warning a disparu. Si je sais que les noms peuvent être confondus, ce que je peux faire, je peux donner un identifiant à chaque élément. Vous voyez? Un identifiant à chaque élément. Et je sais que l'identifiant est unique, alors je vais utiliser l'identifiant. Donc, très souvent, on utilise l'identifiant pour pouvoir le faire.
Ça dépend aussi. Si vous avez une adresse mail, vous savez que l'adresse est unique, vous l'utilisez sans souci. Ouais, non. L'important, c'est que la clé doit être unique pour chaque élément de la liste. C'est tout. Et là, maintenant, je peux venir ici, je vais utiliser l'identifiant. Donc, ça sera user ID. J'enregistre ici et voilà, il n'y a pas de souci, c'est propre. L'erreur a disparu. Donc, voilà comment on manipule les listes en React. Voilà. Donc, ce que je peux faire aussi, c'est de venir ici créer un composant à part. Je peux venir ici au niveau de, je peux ici, public. Donc, je viens au niveau de component, je vais créer un dossier qui va s'appeler liste ou bien users. Ouais, users, comme ça. Voilà. Dedans, maintenant, je peux mettre l'entièreté de ma liste. Je peux venir ici, je crée ma liste qui est ici. Donc, je crée ici users.jsins. Dedans, je crée ma fonction. Je vais nommer ici users. Voyez? Et dedans, qu'est-ce que je fais? Je vais venir ici, je vais copier tout ce qui est ici au niveau de ma liste. D'ici à ici. Je le prends totalement ici. Je vais venir ici, je vais le foutre à l'intérieur ici. Sauf que il faut que je le mets dans un div principal ou bien dans un fragment. Donc, moi, je vais le mettre ici, toute la liste, dans un div principal. Et voilà ce que je fais. Et il y a une erreur. L'erreur, c'est qu'on a besoin de users, ce qui n'a pas. Et bien sûr, on sait comment faire. Donc, on va venir ici. On va appeler users. Voilà. Je pense que tous maintenant, on sait comment ça se passe. On appelle users. Et n'oubliez pas de l'importer. Moi, je fais un import automatique. Users. Et ici, maintenant, comme users a besoin, comme mon composant qui est ici a besoin de mon tableau users, il faut que je lui passe sous forme d'un props. Donc ici, je vais le passer sous forme de props. Je vais venir ici, je vais nommer ça users, comme ça, et je vais passer ça ici, directement. Et voilà, je lui passe, je peux venir ici, je peux récupérer ça ici. Donc j'utilise la destructuration, je récupère la propriété users. Ici, je fais ça, ça marche très bien. Je peux venir ici, je peux modifier ça. Users, liste des users depuis un composant enfant. Voilà, j'enregistre ça. Et voilà, liste de users depuis un composant enfant. Je peux déjà fermer ici. Voilà, et ça marche très bien. Ce que je peux aussi faire, je peux aussi créer un user à part, c'est-à-dire scinder pour chaque élément, un item. Donc, je peux venir ici, au niveau de users, là, je peux créer ici, dans component, user item, pour dire un seul user. Donc, dedans, je crée donc, user item.jsins. Dedans, et mon composant user item. Voilà. Et lui, ça sera cela. Je prends ceci, je le fous dedans ici. Et lui, il a besoin de user. Voilà, non, il a besoin de user. Il faut que je lui passe sous forme de propriété. Vous voyez, je le passe sous forme de propriété. Je récupère. Il va venir ici maintenant. Je vais l'appeler user item. Voilà. Comme ceci. Et je lui passe comme de... Voilà. Il fonctionne parfaitement. Fonctionne parfaitement. Voilà, non. Tout fonctionne sans défaut. Donc, voilà un peu des choses qu'on a vues en React. Rapidement, la base du React. Donc, je résume concernant des choses qu'on a vues. Donc, on a fait l'introduction à React. On a vu qu'est-ce qu'on appelle React, quels sont les avantages. On a fait la configuration de l'environnement. On a besoin, on a dit, pour installer Node.js, NPM. On a utilisé Create React App pour pouvoir mettre en place un nouveau projet en React. Et après, on a vu maintenant la structure de base d'une application React. Les composants, la création de composants, qu'est-ce qu'on appelle un composant, le rendu JSINS, c'est-à-dire JavaScript XML. Après, on a parlé maintenant là des props, de l'état en utilisant useState.
Bien sûr, on a dit que juste fait partie des catégories des hooks. Après, on va faire une vidéo sur les hooks, on va bien expliquer. Ou bien on va scinder ou par hook, on va essayer de traiter ça. Après, on a vu la gestion des événements, l'interaction dynamique entre eux. On a vu maintenant la liste, on a vu aussi les formulaires. Après, on va encore faire une vidéo plus avancée sur l'utilisation des formulaires. Donc, voilà un peu comment on met en place rapidement un projet React. Donc, partant d'une seule page, une page unique qui est ici. D'abord, je vais venir ici. Donc, partant d'une seule page, vous avez vu, on a scindé les choses en des composants. Voilà, en des composants. On a vu le rendu conditionnel qui est ici. Vous voyez, composant forme qui est ici. Donc, c'est comme une validation que nous-mêmes nous avons créée. Voilà, composant users. Et quand vient l'intérêt de users, on trouve encore notre composant user system. Donc, et on peut passer des props de composants en composants. Voilà. Donc, voilà un peu comment fonctionne de façon très simple, basique, React.js. Voilà. Donc, si vous avez aimé la vidéo, je ne sais pas si vous avez, ça vous a appris, dites-le dans les commentaires. Aimez la vidéo, partagez la vidéo. Et si vous avez très bien aimé la vidéo, je vois un peu les réactions que vous avez. J'essaie de voir les réactions que vous avez sur cette vidéo. C'est bon. Alors, dans les prochains jours, je vais faire une vidéo maintenant approfondie sur l'utilisation de React. On va faire une vidéo pratique comme ce qu'on a fait pour Vue.js. Voilà. Donc, Vue.js, on a fait l'introduction rapide de Vue.js. Après, on a fait une vidéo complète pratique. Donc, on va faire une vidéo pratique où on va découvrir, on va mettre en pratique tout ce que nous avons vu ici. On va voir la notion de routage, en vue où on peut naviguer de page en page, c'est-à-dire, en tout cas, d'affichage en affichage. On va voir la gestion de l'état global après Redux, les hooks comme les contextes, l'API contexte, tous ces trucs-là. Donc, on va voir encore en profondeur la notion des formulaires en React, communication entre le back-end, puis on va voir l'optimisation et les bonnes pratiques. On va voir beaucoup de choses avant de voir après les tests et autres. Donc, si la vidéo vous avez plu, n'hésitez pas. Je suis Robert, développeur et formateur. On est ensemble. On se retrouve pour la prochaine vidéo. Je vous dis ciao et à tout à l'heure.